Nous parlons aujourd'hui de câlins. Est-ce que vous êtes féru de câlins ou pas? Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'on en a besoin pour être heureux? Eh bien, nous allons donc en discuter avec nos invités. Ce matin, les câlins pour être heureux. Pour l'instant, ils sont installés. Oh, Félicien, bonjour. Bonjour Madame Brunet. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien chez vous. Bonne année à vous. Merci de retrouver le plateau de la cour commune. Et nous parlons donc du câlin et de ses bienfaits. Alors, est-ce que vous êtes aussi féru de câlin, Félicien Edou? Ou bien pas vraiment? Pas vraiment, mais j'aurais bien voulu. Pourquoi pas vraiment? Vous savez, dans notre société, les gens ne comprennent pas l'essence du câlin. Oui. Pour eux, c'est déjà que quand il y a du câlin, c'est qu'il y a forcément une relation amoureuse qui est là. Donc, alors que ce n'est pas forcément vrai. Alors, cher Félicien Edou, les câlins sur la santé. C'est vrai que je voudrais bien qu'on sépare un peu avec les enfants et entre adultes. Parce que dans mes recherches, il paraît que les enfants en ont besoin pour croître. Félicien Edou. Tout à fait. Les câlins chez les enfants sont tout essentiels et nécessaires pour leur développement, surtout psychologique. Parce que même depuis la Première Guerre mondiale, il y a un psychologue qui a eu pris le temps d'observer les enfants qu'on a arrachés de leur mère ou que leur mère a été tuée pendant la guerre. Oui. Il avait constaté qu'en fait, les enfants là qui n'ont pas reçu des gestes tendres, des câlins, des tierces personnes, pas forcément de leurs parents biologiques, en plus tard développent des pathologies graves. Comme l'insensibilité, donc devant toute situation ils sont insensibles, donc ils ont du mal à s'adapter en matière de relations entre amicales, quoi. Que ce soit amoureuse ou amicale, ils ont toujours un échec dans leur vie amicale, relationnelle. Après ça, il y a aussi le fait que ces enfants ont un retard de développement dans tout ce qu'un enfant normal doit faire selon les étapes du développement d'un enfant. Ces enfants ont un retard dans le développement, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Après ça, il y a aussi ce que les enfants sont vulnérables à toutes les pathologies, à toutes les infections, surtout les infections virales. Donc, c'est là, il y a des hypothèses qui ont commencé par être mises depuis lors pour pouvoir évaluer la présence des gestes tendres d'une personne tierce ou d'un parent biologique envers les enfants. Et on a constaté qu'effectivement, sans ça, c'est vraiment difficile pour les enfants-là de s'adapter à des relations plus tard dans leur vie. Alors, c'est vrai que je me dis que c'est également pour ça que quand un enfant naît, on met peut-être l'enfant dans les bras de sa maman pour pouvoir créer ce lien-là. Tout à fait. C'est la principale raison parce que quand l'enfant sort, c'est comme les bébés, comment on appelle, les bébés dinosaures. Quand ils sortent, ou bien les bébés dragons, quand ils sortent directement, c'est celui qui voit en première position. Il s'attache à cette personne. Donc c'est la même chose qu'on applique chez les bébés. Quand le bébé sort directement, le dépose dans les bras de sa maman pour établir directement le lien entre la maman et l'enfant dès la naissance. Quand ce lien est bien établi, ça ne peut qu'accroître. Et si la maman est quelqu'un de tendre qui sait l'importance des gestes d'amour, les gestes de tendresse envers son enfant, l'enfant va être heureuse tout au long de son développement. Et avec les adultes, c'est vrai qu'entre adultes aussi, à un moment donné, on ressent ce besoin-là d'aller vers les autres, que quelqu'un nous prenne dans ses bras, ou bien encore une personne en particulier, ça peut arriver, Félicien. Lorsque quelqu'un d'amical te fait un câlin, par exemple, c'est différent de quelqu'un qui n'est pas amoureux te fait un câlin. Il y a toujours une différence, il y a toujours une posture à adopter pour ne pas prêter confusion dans la tête à qui on fait le câlin. Donc, déjà, si cette différence est déjà faite, là, dans ces cas-là, le câlin peut venir de n'importe qui, ça fait toujours du bien.